Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va partir en instance. Alors j'ai en étag 2, j'ai tag le Démocron et j'ai tag un Ford Corsair, donc ça c'est du PVP. Donc on va voir ce qui proc le plus rapidement, à mon avis ce sera un Démocron, mais je peux me tromper. Parce que ici sur serveur US en fait le Ford Corsair n'a pas trop de succès. Là actuellement ils ont mis de nouveau les Kuma Royal en place. Donc ils sont quasiment tous en Kuma ou alors ils aiment bien le vent de guerre. Donc voilà. Et c'est vrai que Ford des Corsair, ça proc très très mal. Alors si on est heal, on a la facilité de tout parce que c'est recherché. Donc forcément, ça proc 2 fois plus rapidement, mais jouer heal, j'aime pas. Donc voilà. Enfin, j'aime pas. Disons que je me sentirais pas apte en fait à bien gérer. Alors si tu dois farmer une map ou quelque chose, ça va. Mais si maintenant il faut gérer dans une instance où tu dois soigner 10, 15, 20 personnes, ouais, je le sens moyen. Donc du coup, c'est pas trop mon truc. Et puis je préfère en fait les classes qui bourrinent un peu. Voilà. Qui vaut au cac. Donc par contre cette vidéo en fait elle sera fractionnée en fonction de l'instance que je fais, surtout en démocron. Peut-être le Ford des Corsair moins parce qu'en général ça prend pas trop de temps. Donc voilà. Mais le démocron un petit peu plus et à ce moment là en fait je vais fractionner la vidéo pour qu'elle soit pas trop lourde en fait au chargement par la suite, une fois que j'ai fait mon montage et tout ça. Donc je ferai des petites coupures sur les boss avec quelques explications pour chacun, encore une fois, sur le Démocron. Puis je pense que Fort des Corsaires, ça passera tout seul. Tout dépend de la team qu'on a. Si on a rush comme des salauds et qu'on a pété de cristal en moins de 3 minutes. Ou alors si au contraire c'est long parce qu'il y a une bonne défense. Ou le contraire, faudra voir. Voilà. Donc dès qu'une instance a proc, je vous retrouve tout à l'heure. Bon je m'en doutais, heureux. C'est un Démocron qui attaque. Je m'en doutais. C'est bien de prêtre, pourquoi il lui. Alors, on va dire bonjour à tout le monde. Voilà. Donc, la suite qui va se passer, c'est... j'espère que ma vidéo, elle va pas bugger en fait. Parce que la dernière fois que j'ai fait un Démocron, on avait une super équipe et en fait, ça a bugué à cause de la musique. Donc, voilà. Donc j'espère cette fois-ci que nous aurons un petit peu plus de chance et que ça va pas s'amuser à bug en fait. Donc voilà, de toute façon je le saurai très rapidement. Donc voilà, je vais voir en fait. J'ai juste réactivé la vidéo sans son, avec son, on va voir ce que ça donne. Ok, pour être sûr que ça bug pas, vous m'excusez, je mets pas de musique. Donc, les premières choses qui sont à venir... Il nous a tué? Non. Sérieux? Ah, j'allais dire, s'il vous plaît, quoi. Voilà. Alors, on se retrouve en fait devant des boss, des petits boss, mais qui piquent autant que des bams. Surtout l'araignée, en fait. Enfin, la sorcière araignée. Un peu chiante, donc voilà. Et je vais être honnête avec vous, les vies descendent bien, donc je me retrouve de nouveau dans un groupe en fait où ça rush plutôt bien. Donc voilà. Après, ce qui aide aussi, c'est, on le voit, c'est quand les gens ils veulent rush comme des salauds, c'est plutôt pas mal, mais ça va être surtout une question de stuff et comment ils gèrent leur place et tout. Surtout, enfin c'est surtout le stuff. Il y en a pas mal en fait qui craftent pour avoir les armes apogées en fait, et ça c'est clair, ça dépote. Donc voilà. C'est quelque chose que je vais faire avec ma ninja aussi parce que en fait on peut monter qu'un métier par perso et Nifel en fait elle est maître alchimiste. Voilà. Voici les premiers boss. Nous avons Vera et Prima. L'idéal en fait c'est de maintenir Prima à l'écart de Vera. Pourquoi? Parce qu'elle fait des zones au sol, elle nous écarte à chaque fois, ce qui nous empêche de le frapper en fait. Voilà. Vera fait des zones au sol, fait des zones de poison et ces zones vont rester jusqu'à qu'il meure. Donc l'idéal c'est que le tank positionne à chaque fois Vera sur le pourtour de la salle
pour avoir en fait le milieu de la salle plus ou moins libre. À un moment donné, ce sera plein, il faudra venir un peu vers le milieu, mais au moins on ne se fera pas avoir par les zones. Parce que si les zones sont dispatchées un petit peu partout, le problème qu'il y a, c'est qu'après, on marche dedans et c'est un poison qui pique un peu. Donc si on peut éviter ça, c'est déjà pas mal. Et tenir l'aggro de Prima, c'est franchement quelque chose. Moi, j'ai déjà essayé, franchement, perso, j'y arrive pas. Elle décroche assez facilement, en fait. Donc je préfère faire que les autres la prennent, quoi. C'est plus simple. Donc voilà. Donc on attend. Je pense que je pense qu'il y en a deux qui vont prendre l'aggro très certainement. Donc nous on va devoir bien gérer. Hop. Tout le monde est prêt. Yeah, come on, let's go. C'est parti. Donc là, il fait déjà une première zone au sol. Hein. Donc moi, je reste dedans parce que j'essaie quand même de lui descendre un petit peu sa vie. Alors malgré qu'un ninja, c'est quand même pas mal de cac, il faut quand même faire aussi pas mal d'esquive, donc ça fait quelques DPS en même temps. Donc voilà. Le truc, c'est que j'ai tellement l'habitude en fait de jouer avec ma Morty que du coup, j'ai plus l'habitude avec ma ninja. J'ai laissé un bon moment de côté, donc voilà. Donc là, vous voyez, en fait, la jauge de vie de Vera descend très lentement. Il refait une zone. Hop. Voilà, impeccable. Donc là, en fait, en tant qu'on a un brawler, sa vie, elle descend très lentement. C'est un petit peu pénible, en fait. Mais là, vous voyez, on est encore une fois... Bah tiens, Prima, elle est de retour. Hop. Du coup, elle fait ces zones qui font un petit peu chier tout le monde. Alors, moi, je vais me dégager parce que je vois rien. Hop là, voilà ce qu'elle fait Prima. C'est assez chiant. Ah, je l'ai fait dans le mauvais sens. Autant pour moi. Vous voyez, tac, hop. Et elle nous repousse, en fait, parce qu'ils ont perdu l'aggro. Là, on voit la jauge de Vera. Mais en fait, elle va... on n'a pas besoin de la taper, elle, parce qu'elle disparaît quand Vera il meurt, en fait. Donc voilà, ça c'est l'avantage. Et actuellement, il est à 64% de vie. Je peux vous dire qu'on est dans une bonne équipe. Encore une fois, ça descend bien. C'est impeccable, c'est cool. Alors j'espère sincèrement que cette fois-ci, on va... J'ai pas le baudrier qui me passe sous le nez, parce qu'en fait, le baudrier, je sais plus si c'est du curry, il faudrait que je regarde. Et à chaque fois, je me le fais passer sous le nez parce qu'il y a plusieurs ninjas dans l'instance. Les archers l'ont aussi. Voilà, c'est pas comme les mortiers où c'est un peu spécifique. Et puis voilà, et puis il n'y en a pas beaucoup en général dans les instances. Donc voilà. Et puis ici, il y a beaucoup de ninjas. Sur le serveur, il y a énormément d'élites. Ils adorent ça. Bah non, mais va-t'en, il fait une zone au sol. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est moi qui ai repris l'aggro. Pourquoi moi j'ai repris l'aggro? Tu es où? Mais il faut qu'il m'explique. Le brawler, qu'est-ce que tu fabriques? Voilà. Hop. Mais sa jauge, elle descend très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est de reprendre la vidéo quand on sera au prochain boss. Je vous dis à tout de suite. Alors, on l'a terminé. Donc là, il y a les bottes qui sont tombées. J'en ai pas besoin, je les ai déjà. Moi, ce que je vise, c'est le baudrier qui me passe à chaque fois sous le nez. Bon, moi du rêve. Non, toujours rien. Non. Alors là, il y a juste des petits boss à tuer. C'est pas grand chose. Ça rush bien. Moi je trouve ça cool en fait. Bon allez, on se rejoint au prochain boss. Je vous reprends tout à l'heure. Nous voilà face à l'arachné. Donc en fait... voilà. Alors là,
arachné, bah faut lui taper dessus, normal, elle va invoquer des petits sbires, normal, et en fait elle fait des zones où elle va dire à un moment donné burn. Donc elle fait 3 fois ces zones là, donc en fait elle va faire des longueurs. Il faut se mettre dans la longueur où il n'y a pas de zone, parce que tu te prennes le poison une fois c'est une chose, mais si maintenant elle fait 2 lignes d'affilée et que tu te prends le poison 2 fois, ça pique un petit peu, voilà. Donc le mieux c'est d'éviter les zones, et à la fin en fait elle en fait 4 au lieu de 3. Voilà. Rien de compliqué jusque là. Donc moi je veux juste voir comment la vie de boss il descend. Allez hop. Ouais, d'accord. Ça va. Ça descend. Ça va. Ça descend. Comment dire, je trouve. Ah, on y est. Ça y est. Elle les fait. Hop. Faut que je m'enlève. Là, elle en fait pas, donc je suis bien placée. Et là, on va faire encore une petite troisième. Hop. Faut que j'aille là. Voilà. Donc, vous voyez ma vie, j'ai rien pris. Voilà. Ça va. C'est juste impeccable. Voilà, voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va terminer le boss. Je vous reprends quand il y a les loots qui tombent. Et puis, on se verra pour le boss de fin. A tout de suite. Nous voilà au loot. Donc, il y a une ceinture qui est tombée. Moi, j'en ai pas besoin. Je l'ai déjà. Encore une fois, je vise le baudrier. Et l'armure est tombée. Elle est ici. Ah, j'ai eu à 24, je l'aurais pas. Ouais. Bah voilà. Elle me passe encore sous le nez. Montre, qu'est-ce que tu fais? On va traverser tout ça en monture. Donc je vous retrouve pour le boss de fin. Nous voilà devant Verno. Alors Verno, c'est un boss qui est un gros arbre. Voilà, donc il va faire plusieurs zones, des donuts. Il va nous faire une zone aussi pour nous enlever tout ça. Voilà, donc là par exemple il en fait. Alors ce qu'il faut se méfier en fait, c'est quand il fait les lasers. Ça pique. Et surtout quand il fait en fait son attaque burn. En fait, si tu l'esquives pas ou si tu sautes pas, tu TOS. Donc voilà. Et ça fait bobo. Tout simplement. Donc moi j'ai tendance à me faire avoir et j'ai tendance à beaucoup mourir pour ce boss là. Hop. Donc là j'ai bien esquivé, donc j'ai pas pris un pet dans ma vie. Donc ça c'est plutôt bien. Voilà. Alors ce que j'aime pas trop en fait avec ma ninja, c'est voilà par exemple là, hop, petit donut, go. C'est que en fait il faut que voilà, alors là c'est une autre zone où il nous repousse juste. Ok, on peut y retourner. Alors il faut pas que je m'approche trop en fait quand je fais mes attaques, c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive tout pile poil derrière lui, parce que sinon en fait je traverse l'arbre et je me retrouve devant. Et ah, j'ai pas évité le poison là, je suis trop con. Et du coup c'est un peu chiant quoi, parce que j'arrive à passer d'un côté mais pas d'un autre quoi. Donc du coup faut que j'en fasse tout le tour, et en fait il y a des zones qui restent au sol comme ça qui font un peu mal. Donc voilà. Donc là on est reparti pour le laser. Voilà. Donc là par contre j'ai mal esquivé. Du coup j'ai pris dans la vie. Voilà, c'est pas plus compliqué. Les zones burn il va les faire une fois qu'il sera à, je dirais, moins de 30%, il me semble, si je me souviens bien. Voilà. Donc là on va lui descendre sa vie, encore une fois ça descend vachement bien. Hein. Hop, une zone là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous reprends dès qu'il commence à faire ses zones de burn, histoire qu'on rigole, qu'on voit comment je meurs, tu vois. Non, ça va, la dernière fois j'avais franchement bien géré mon coup, j'étais morte en fait sur les lasers. J'avais trop mal géré, je m'étais pris du poison avant, et
le il n'a pas eu le temps de me donner de la vie et il y a le laser qui est arrivé derrière, j'ai mal esquivé, c'est fini quoi. Je suis dead. Donc voilà. Mais qu'une fois d'instance. C'est franchement pas mal. Donc voilà. Donc là j'ai de nouveau mal esquivé, je sais pas ce que j'ai foutu, mais c'est pas grave. Donc du coup, ben, ce qu'on va faire, c'est que comme dit, je vous reprends dès qu'on arrive vers les zones de burn. À tout de suite. Ça y est, on y est. Hop. Ah, bah j'ai mal sauté et du coup j'ai pris cher. Donc du coup, il me faut l'huile là. D'huile. Ouais, je te remercie. Elle est où sa zone burn? Ah non, c'est les lasers. En fait, il enchaîne que ça quoi. Les lasers, les burns. Donc à un moment donné, ça fait mal quoi. Hein. Donc voilà. Donc là, il fait quoi? Je sais plus. Là, on y est. Saute, hop. J'ai pris cher dans ma vie, donc je me mets à côté d'huile pour qu'ils voient que voilà. Parce que c'est pas comme les mystiques quoi. Je veux dire les mystiques ils peuvent envoyer pas mal de choses un peu loin, les boules de mana et tout ça, les boules de HP. Et en fait ben l'huile non quoi, il faut qu'on reste à côté de lui en fait pour savoir où est-ce qu'on est, qui a besoin de vie et tout ça. Donc voilà, ça va l'aider en fait. Parce que l'huile en fait il passe son temps à courir et c'est con mais ah tiens il voulait faire un burn et on l'a eu. Trop beau. Franchement ça c'était vachement bien. Donc du coup bah, les gants j'en ai pas besoin, moi je les ai déjà donc je les passe. Voilà. Je suis dégoûtée, je voulais trop l'armure. Bah il y a l'arme qui est tombée forcément. Donc, voilà. Bon après j'ai obtenu d'autres choses hein, qui tombent, les feedstocks, les speedwing, les parchomètres. Ça par contre je roll parce que c'est pour du craft. Et ouais franchement c'était une bonne partie, c'était génial. Voilà, c'était bien rush, c'était pro, c'était propre, c'était nickel. J'ai pas besoin d'armes. Voilà. Bon bah, tout a été pris. Mais moi, je pars de la partie. Voilà. Après, je vous reprends tout de suite après pour vous montrer ce que j'ai drop du coup. À tout de suite. Et voilà. Donc en fait, une fois que l'instance est finie, on regarde un petit peu ce qu'on a reçu. Alors il y a une quête journal sur le démocron. Et il y a une quête d'avant-garde en fait. Donc la quête avant-garde, à chaque fois, elle se valide. À chaque démo qu'on fait. La quête journal, évidemment, ça en est qu'une. Donc voilà. Donc on reçoit tout ça. Là, du Noctenium, des feedstocks neufs qui servent pour le stuff neuf, des points de crédit avant-garde, bien entendu. Le deuxième va nous ramener en fait les shade core, ça c'est pratique et je vais vous montrer pourquoi. Avec des pare-chocs d'identification et des pare-chocs de maître énigmatiques mais neufs. Vous voyez, il y a un petit neuf au-dessus. Alors il y en a qui sont pour le stuff 8, pour le stuff 9 et pour le stuff 10. Mais il existe toujours les pare-chocs énigmatiques de maître universels qui marchent pour tout stuff. Donc voilà. C'est juste que ceux qui sont numérotés ne marcheront que pour un stuff spécifique. C'est tout. Voilà. Ici, j'ai reçu des petits cadeaux. Et ça, c'est bien. Alors, les améthystes, elles se revendent 30 PO à l'unité chez le marchand. On va ouvrir les petits cadeaux qu'on a reçus, en espérant qu'on a reçu des trucs bien quand même. Ah bah voilà, moi j'ai reçu des pare-chocs en fait qui TP en ville, mais j'en ai pas besoin parce que j'ai le guide du voyageur et c'est beaucoup plus pratique que de s'acheter des pare-chocs à gogo. Donc voilà, donc c'est pas grave, bah, je vais les revendre chez le marchand aussi parce que j'en ai pas besoin. J'en ai eu 4 là, pour moi, j'ai vraiment pas besoin. Ici on a reçu une broche, alors moi ça me sert à rien parce que je l'ai déjà et elle ne se revend pas chez le courtier, donc tu peux la revendre chez le marchand, mais bon ça se revend pas non plus des milliers et des cents quoi. Donc voilà, c'est surtout pour faire de la place dans l'inventaire. Et une deuxième broche, franchement ça me sert à rien.
Donc comme vous le voyez, j'ai eu du feedstock neuf. Et ça coûte déjà très cher chez le courtier. Donc c'est bien quand on drop. Alors les Colivor, ça c'est pour craft. Les Spillbind, ça c'est pour préserver les enchantements. Alors moi en général je m'en sers pas, je les revends. Donc voilà. Parce que de toute façon, plus tu montes dans les stuffs, plus tu claques des PO et ça coûte très 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 cher. Il y a énormément de fails d'enchantement, que tu aies des Spillbind ou pas, ça change que dalle. Je veux dire, il n'est pas rare de voir entre 30 000 et 50 000 PO pour une ou deux pièces de stuff. Deux pièces de stuff si tu y arrives, quoi. Donc voilà. Alors, on reçoit ça, c'est ça qui m'intéresse, les shade core. Et je vais vous montrer pourquoi. On reçoit en fait l'arme de stuff neuf. Moi, j'ai pas besoin, je l'avais drop. C'est ça qui m'intéresse. Les bijoux. Ça, c'est les bijoux supérieurs, mais il y en a encore d'autres qui sont brillants. Voilà, parce que vous voyez, moi, j'ai encore ceux qui sont juste en dessous, en fait. Et bien sûr, les colliers qui sont à 240, donc c'est fastoche, hein. Tu fais 2 démocrons, c'est bon, tu as 240 shade core, tu te cherches ton collier, il n'y a aucun problème. Donc voilà, sauf que moi, il faut absolument que je me fasse les bijoux, parce que j'en ai pas beaucoup. Là, j'ai commencé par les boucles d'oreilles, donc je vais pouvoir chercher la deuxième, et puis après, faire les anneaux. Donc voilà, ça rapporte aussi des glyphes qui sont rares, donc ça aide aussi pas mal. Et les autres items, alors les shade top, ils apportent encore d'autres choses. Ici, tout ce qui est Dreador, Goddess Tier, Titan's Ease et Colivor, c'est pour le craft. Et les potions, alors ces potions là, elles régènent pas mal de vie, elles sont pas mal. Mais elles se revendent bien aussi, donc quand j'en ai, je les revends, parce que comme dit fait les maîtres alchimistes, je crafte mes potions moi-même et je les revends bien entendu, donc j'en garde pour mes persos et je les revends et ça revend franchement très très bien. Donc voilà, donc moi ce qui m'intéressait c'était ça, donc c'est 120 pour les boucles d'oreilles et les anneaux et 240 pour les colliers, donc je vais déjà prendre ce que j'ai pas. Alors j'ai laquelle? Moi j'ai la Shadowgate. Voilà. Donc ce que je vais faire. Alors il faut toujours enlever en fait le zirk qui est dessus, parce que sinon tu te fais avoir. Puis après ça se revend pas, donc pas chez le courtier quoi. Donc tu les prends, tu les fous au marchand, et puis même si tu récoltes rien dessus, tant pis quoi. Voilà. Alors, moi j'ai tendance à sauvegarder ce que j'ai. J'ai juste perdu un truc, donc je vais m'en remettre un. Je vais re-sauvegarder. Voilà. C'est cool, c'est beau, c'est propre, c'est bien. Et enfin, les Tyrant Blood. Ces étoiles-là, elles sont bien aussi. Alors par rapport aux équipements, ce sont les armes, mais du stuff 8, le Dreadnought. Donc ça, c'est pas intéressant. Ça ramène les accessoires et les accessoires supérieurs. Les voilà. Donc nous, on en est là, sur ceux-là pour l'instant. Et ensuite, c'est ceux-là. Mais ça demande 40 étoiles. Voilà. Alors du coup, je sais que j'en ai en banque. Je vais voir combien j'en ai d'ailleurs. J'en ai que 2. Comme quoi ça fait très longtemps que j'ai pas fait de démocron. Mais j'étais penchée sur la quête de la panthère noire là, donc du coup les instances ça m'intéressait pas plus que ça en fait. Donc voilà. Après je peux les drop aussi, mais en faisant les instances supérieures. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il faut avoir 409 10 level et au jour d'aujourd'hui j'en ai que 408 sur ma ninja et 407 sur ma mortier. Donc il faut absolument que je monte d'un petit ou deux petits 10 level, ce qui me permettra de pouvoir accéder aux grandes instances. Ou alors je farme du démocron pour avoir les étoiles à force et puis voilà. Comme ça, je peux faire les bijoux super. Est-ce que j'ai tout là? Je suis en train de réfléchir. Je réfléchis à voilà. Alors moi j'ai dit que j'avais pas besoin des Spillbind. Après c'est ça en fait, tu cours en fait entre le banquier, le courtier, le marchand, tu vois, ce que tu veux pas, ce que tu conserves, ce que tu revends. Voilà, donc ça c'est mes listes en fait. C'est un peu vide mes listes parce que ce que je voulais vendre j'avais déjà vendu. Ah c'est dommage, je ne peux pas le revendre. Oh,
servira pour ma zerk. Bon, comme je m'en sers pas, ça va finir par destruction parce que je peux pas les revendre. Ça on garde. Je les ai mis là-dedans, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, j'en ai un deuxième. Du coup, voilà. Et puis, du coup, je profite. Je dépose partout où je le mets en fait. Donc, voilà. J'essaye en fait de rentabiliser un peu le PO parce que c'est à cause du stuff, hein. Ça coûte hyper cher, donc voilà quoi. Alors je peux déposer ça, je n'en ai pas besoin. Je le mets de côté aussi. Puis cela je vais les remettre en banque. Alors juste pour vous montrer, ouais il y en a d'autres en fait. Voilà. Donc ceux-là, ils apportent le stuff 8. Les bijoux de base qui sont juste après l'idénéal. Moi j'en ai pas besoin, ça me sert à rien. Les glyphes rares, encore une fois, et puis des items. Voilà. Du coup, comme j'en ai pas besoin, je vais faire un. Ouais, non, je vais le laisser en banque, je vais rien toucher, c'est au cas où j'en drop. Et on a les shade top. Alors les shade top, ils sont super bien aussi, mais ça coûte très cher, plus cher que les étoiles. Il en faut 300 en fait pour les bijoux supérieurs. Après c'est pas impossible, hein. Tu farmes du shade core, tu les transformes en shade top, ça peut le faire aussi quoi. Donc on a des rares glyphes, là c'est pareil, et les autres items qui sont pas mal aussi en fait au final. Donc voilà à quoi ça sert. Mais encore une fois, il faut farm. Alors pour ceux qui ne sont pas au club élite ou club terrain en Europe, en fait il n'y a qu'une entrée par jour. Et du coup, une fois que tu étais dans l'instance, tu vas bouffer ton entrée. Pareil, si tu wipe l'instance, ton entrée elle est bouffée, c'est un peu con. Donc du coup, ce qui est bien avec les clubs, c'est que déjà tu as 2 entrées par jour. Donc 2 fois plus de possibilités. Voilà, c'est l'avantage que je vois. Et il y a encore quelque chose d'encore mieux, c'est ça. Alors ici ça s'appelle Elite Instant, oh là là, je vais y arriver, 8 Instance Reset Scroll. Voilà. Alors en fait ça te permet de reset tes entrées d'instance. Donc plus tu as de par show, plus tu peux les claquer et plus tu peux rentrer 2 fois, 4 fois, 6 fois, 10 fois. Tu vois. Et ça c'est juste mais génial. Donc moi je les revends pas, parce que ça se revend aussi, mais je les utilise si besoin. Voilà, je les garde. J'en ai plein, donc je sais plus comment j'en ai, je crois. Vingtaine, non? Vérifier. Ouais, c'est ça. J'en ai 19 là. Donc ça se revend sans NCP au minimum, mais en général les prix ils explosent quoi. C'est recherché, normal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.